Seulement, nous allons prendre en alternance 2 questions d'en bas, 2 du balcon, pour être égal. Et puis, je demande aux intervenants d'être brefs, de ne pas commenter longuement leurs questions, pour permettre à tout le monde ou à beaucoup de monde de prendre la parole. Et merci, la parole est à vous. Je ne sais pas si Fahem a une question à poser d'abord. C'est bon, donc la parole est à vous, Kemal. Donc, merci, pour qu'on passe directement aux interventions. Donc, ça, monsieur, vous y posez. Monsieur Filaroui, bienvenue pour l'orateur. On suppose que vous êtes de gauche et on suppose également que vous êtes déterminé à ce que la gauche se réapproprie la rue, le syndicat dans lequel vous activez, et éventuellement la politique. Parce que s'il faut reniveler au niveau de ce grand pays, il faudrait tenir compte que la majorité du peuple est un peuple pauvre. Je parle matériellement, bien sûr. Et puis aussi, il faudrait que balayer un petit peu du côté spirituel et que cette constitution ne ramène pas encore l'article 2 et 3 dans laquelle se cachent les dictateurs, parce que ça ne travaille que pour leur profit. Voilà, d'une part. D'autre part, le nouveau intérimaire au niveau de la présidence a fixé les élections pour le 4 juillet. Je suppose que vous n'êtes pas prêts, vous et tous les autres partis, quoique certains partis qui ont occupé le devant de la scène politique, ceux qui tenaient les détenteurs du pouvoir, ont tous les moyens et les paramètres pour parer au plus vite aux échéances prochaines, puisqu'ils ont leurs instruments, ils ont leurs moyens et les bons moyens pour pouvoir rafler les mises électorales. Est-ce que vous avez, vous, de l'opposition, est-ce que vous avez commencé des discussions avec d'autres partis politiques, soit pour empêcher ces élections du 4 juillet, ou alors y aller avec force et mobiliser? Je vous en prie. Merci. Donc, deuxième question, c'est monsieur Moussaoui Agaou. Vous avez parlé de la transgression par le pouvoir. Vous avez parlé de la transgression qui fallait interdire. Vous ne pouvez pas interdire la transgression de la Constitution. Tout peut-être qu'on doit appliquer l'article 102. Mais, monsieur, ce qu'on doit tous savoir, c'est que la Constitution a constamment été transgressée. En 92, avec les élections du fils, elle a été transgressée carrément. C'est carrément arrêt du processus électoral. La Constitution aussi qui disait que le candidat à la présidentielle doit déposer lui-même sa candidature. Bouteflika n'a pas été pour déposer sa candidature en premier lieu. Et encore, et on passe. Ça c'est concernant donc la transgression. Vous avez parlé des travailleurs, donc des salaires des travailleurs, non, ce qu'on devrait savoir aussi, c'est qu'avec les salaires déjà aussi bas, avec les prix qui augmentent et les salaires qui stagnent, nous avons une TVA appliquée, une TVA, j'appellerais ça une TVA parce que c'est carrément soutirer de l'argent aux salariés. Vous avez l'IRG au moment où on vous calcule votre salaire, qui est énorme et qui n'a jamais été si on veut dire, distribuer aux gens, je parle il y a d'informations, comment elle a été calculée, ça c'est d'une part. Vous avez la TVA de tous les produits qu'on achète, donc c'est soutirer de l'argent aux gens.
On nous a obligés d'être payés à travers les banques et les postes. À chaque fois que vous retirez votre argent, on vous soutire encore une fois de l'argent et les gens partent. Pour le mouvement actuel donc, qui est dans les rues, est-ce que je voulais juste poser une question? Est-ce qu'il y a, pour rassurer la population, est-ce qu'il y a des représentants qui commencent à se dégager? Est-ce que c'est déjà structuré? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dégagés pour les représenter durant la transition prochaine? Parce qu'apparemment, donc, on parle, on dit, on demande, on exige que ça vienne du peuple, mais est-ce qu'il y a d'ores et déjà des gens qui sont prêts pour ça? Est-ce que c'est dégagé? Il y a une liste quelconque? Parce que ça fait quand même 8 semaines plutôt qu'on marche, et apparemment il n'y a rien qui apparaît. Voilà, merci. Merci. Voilà, donc deux autres questions. واحد عندك سفيان ديال البالكون. سفيان ما تساعد les intervenants. Non, là, ولاش donc on répond un peu. Monsieur Bouzidera, Ça va aller. Bouzidera, ensuite, monsieur Boutiste. زول فلاك الشديد على السماك زول الاول سور الشديد j'ai une question qui concerne la grève générale parce que tout à l'heure vous avez parlé dit vous êtes pour la grève générale. Monsieur le Chidi, on a vu déjà 2 grèves après le 22 février pour la grève السمانه اللي فاتت. انا ليكزومبل مشيت جايه شفت ليكزومبل la grève générale. Oui, le peuple de جايه en grève à côté c'est vital. On fait naftal, c'est parce que étatique. En grève, Majid Kondia, même j'ai déplacé à Exer avec un ami, oui, tous les unités de production, parce que c'est même le premier pas de patronat, on est aussi déplacé à Arvou, week-end dans le Kamel, toutes les unités, ils khadmou. Donc la grève hadi. Est-ce que qui concerne tout le peuple algérien, ou là où ils khadmou, ce qui est étatique, ils khadmou. Parce que on a vu depuis le premier mandat de Bouteflika, 99, 2004, 2009, si ces élites comme Rabra, comme Damon, comme Soman, comme Paris Algérien, تحت d'autres wilayas, شكون اللي يفينونسيو لي بانو بوبليسيتي تاع بوتفليقه. فوالا ماذا بيا اليوم الناس هادو الجيري ما نسيدوهاش وحدنا لان هما يسيدوا في الجزائر يجيو معنا سكي كونسير لا غريب جينيرال ولا لازم نتفاهموا في لا غريب هذه باسكو حنا كي نسقسيو نقولوا علاه لي غريب هذو يقولوا سي انونيم. ماذا بيا حنا لا غريب هذه تبان من شكون لي جون كي سون ابلي اسيد غريب. فوالا صح. Vous parlez, j'ai constaté de la deuxième revue. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que dans ce pays, il y a eu des élections en article 1, 2, un syndicat, comme vous le dites, qui soutient le patronat de Sidi Saïd. Il y a vous savez que ce que c'est que le syndicat d'étudier, hein, vraiment, Sidi Saïd il le représente, sa partie des travailleurs, c'est comme s'ils existaient. 3. Maintenant, vous vous éternisez sur des articles de ceci, de cela. Qu'est-ce que 25 millions d'Algériens qui se donnent dans la rue? Si 25 millions, c'est des voyous. Au milieu, il y a des savants, ils réclament des droits de ce pays. Aujourd'hui, nous voyons nos enfants
ni ta chauffeur l'arrière, on s'en fout, hein. Ah oui. On parle des élections du 5 juillet et du 4 mai. Moi, je ne comprends pas. Moi, je fais appel. Je dis bien, je fais appel à tous les partis politiques s'ils représentent une qualité et non une quantité qui n'a pas de valeur. Je parle de la qualité dans les 48 wilayas. Et je le dis, je le maintiens, de dégager les enfants de cette patrie pour que cette nation vivant dans sa gloire. Je vous remercie pour votre attention. Donc c'est quoi La dernière, il n'a pas posé, il a fait un an. Oui, vous voulez qu'on dise. Bon, je vais faire court parce que. Non, premièrement, les présidentielles, est-ce que le PST, avec d'autres partis d'opposition, se concerte par rapport à la présidentielle du 4 juillet, donc démarche, etc. Ben, la réponse immédiatement c'est non. On n'a pas encore, le PST n'a pas encore engagé des démarches ou des activités dans ce sens. Pour l'instant, la question, je veux dire, à la 48 heures à peu près, hein, on va examiner les choses dans les jours à venir. Mais ce qui est sûr déjà, pour le PST, c'est que la démarche du PST que j'ai essayé d'expliquer, les perspectives que le PST propose, ne s'inscrivent forcément pas dans le cadre de cette présidentielle, qui est donc issue d'une volonté de continuité du régime à travers l'article 102, etc., la Constitution, etc. J'ai essayé d'ailleurs tout à l'heure de dire que nous rejetions évidemment le cadre d'ailleurs que les continuateurs du système veulent nous imposer. Donc la présidentielle s'inscrit dans cette perspective. Mais cela dit, le mot final de la démarche du PST vis-à-vis de cette question de l'élection présidentielle reviendra évidemment aux instances du PST de décider, de dire la position officielle. Je suis porte-parole du PST, mais je ne suis pas une instance qui décide tout seul. On a la tradition de décider collectivement, évidemment. Donc on verra quelle sera la position définitive vis-à-vis de la présidentielle. Mais j'ai essayé d'ores et déjà dire que la présidentielle, telle qu'elle se présente, elle se présente dans le cadre de la continuité du régime. Et donc nous, en ce moment, on propose quelque chose qui va dans un autre sens, comme je viens de l'expliquer, le cadre de l'Assemblée constituante, nouvelle constitution, notre projet de société, et donc d'autres élections, et peut-être pas la présidentielle, mais là qu'on commencera par autre chose, on verra. Etc. Mais ça, je le dis dans le sens où le rapport de force permettra d'être construit et d'imposer donc cette perspective. Si ce n'est pas le cas, on verra dans un mois, dans 2 mois, on verra comment les choses évoluent, et on verra pour le PST dans tous les cas de figure. Le PST a toujours dit, en tout cas dans les élections, ça nous est arrivé évidemment de participer dans des élections, mais on a toujours dit que nous ne pensons pas que les élections sont un moyen de changement, tant que ces élections se passent dans les conditions que l'on savait, et que le contrôle populaire, etc. n'est pas là pour que ces élections reflètent vraiment la volonté des électeurs et des électrices. Et donc, généralement, participer dans les élections, on met une tribune pour faire entendre notre voix, faire entendre nos propositions, mais sans croire que c'est un moyen de changement possible, etc. Voilà. Donc, idem pour, je dirais même a fortiori pour l'élection présidentielle promise pour le 4 juillet, puisqu'elle s'inscrit dans un cadre de continuité du régime qui doit partir et comme le revendiquent les millions d'Algériens. Il y a une autre question sur la question des représentants. Est-ce qu'il y a des représentants qui émergent, etc. Je ne sais pas s'il y a des représentants du Hira, qu'on le saura tous. Je veux dire, on n'a pas de... s'il y a des représentants qui émergent, ils doivent émerger publiquement. Et publiquement, nous sommes au même niveau d'information. Moi,
je ne connais pas. Je sais par contre, il y a donc, j'allais dire, pour peut-être être fidèle à ma pensée, c'est lobbying. Il y a lobbying des uns et des autres pour promouvoir des noms, pour dire flan, avocat, islah, ou telle femme, ou telle, etc. Mais ça, c'est du lobbying. C'est-à-dire que normalement, un représentant, puisque la question parle de représentant, eh bien, normalement, un représentant est élu. Quand on n'est pas élu, on n'est pas représentant. Donc ceux qui s'autoproclament représentants, eh ben, pour nous, ce n'est pas des représentants, évidemment. Parce que pour reconnaître un représentant, c'est qu'il doit être là minimum de légitimité. Et la légitimité, il y a des chéris légitimes, moi je suis représentant. Moi, par exemple, je dis ici, je suis porte-parole du PST. Parce que les camarades du PST, selon les statuts du PST, l'article 27 de nos statuts, etc., eh ben, la direction nationale du parti a voté pour moi dans le cadre de trucs. Donc j'ai cette légitimité. Mais sinon, je ne peux pas dire que je suis porte-parole ou représentant du PST dans cette tribune. Donc il faut être élu pour être représentant du Hirak. Et l'élection que nous voyons, qui donnera la légitimité qu'il faut, c'est celle de l'élection de représentants pour une assemblée constituante. C'est comme ça qu'on voit le cap. Donc ceux qui s'autoproclament dans les plateaux de télévision, par ailleurs, les lobbying qui sont en train de se faire, etc. Et il doit y avoir des pourparlers dans les coulisses avec l'armée, avec d'autres secteurs du pouvoir, etc. Ça existe certainement. On le sait, il y en a des noms, ceux qui avancent. Est-ce que je dois citer des noms que vous connaissez tous, ceux qui veulent être les représentants? Moi, je ne préfère pas citer leurs noms parce que paraît-il que ce n'est pas forcément une bonne chose de citer des noms, selon certains de mes camarades, mais j'aimerais citer ce qui était écrit sur une pancarte de manifestants et de manifestantes. Et apparemment, à l'origine, c'est d'ailleurs un camarade aussi qui l'avait dit, un enseignant universitaire à Alger, il disait représenté, et soit il se fait élire, voilà, donc c'est-à-dire, quand on n'est pas élu par le peuple, on n'a aucune légitimité de le représenter, évidemment. Il y a la question sur la grève générale et le secteur privé. Absolument, on est entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec l'intervention de la BAC, donc, absolument. La grève générale doit toucher tous les secteurs. La grève générale, ce n'est pas pour le secteur d'État. Il va falloir qu'on se batte pour qu'elle touche aussi le secteur privé, qu'elle doit toucher tous les secteurs, mais tout en disant aussi que la grève générale, on ne la voit pas comme une... On ne va pas s'infliger une contrainte, je veux dire, pointue. Non, la grève générale, il doit y avoir un service minimum, il doit y avoir des secteurs dont on a besoin, on va dire, mais c'est-à-dire, chaque mois, والإضراب العام لازم يخدم donc المصالح تاع الشعب. moi je comprends. Et même dans la durée, nous on est contre les durées illimitées, etc. Et aussi, et c'est excellent ce que vous venez de dire, sur l'anonymat des appels, on est contre l'anonymat des appels. Il va falloir construire justement, parce que l'anonymat permet aussi les manipulations, permet plein de choses. Alors que quand on est les syndicats qui appellent à une grève, on est un parti qui appelle à une grève, c'est clair, et on peut mener le débat, on peut savoir qui est qui, etc. Et donc oui, il faut qu'on puisse atteindre ce stade. Mais il ne faut pas oublier que les appels anonymes aussi, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport avec un contexte d'autoritarisme, un contexte qui a verrouillé les libertés, etc., etc. Et là, par contre, c'est-à-dire maintenant que il faut qu'on aille dans ce sens. Maintenant qu'au niveau syndical, etc., on a vu que les choses avancent un petit peu, etc., il faut qu'on prenne nos responsabilités, les forces syndicales, les forces sociales, les forces politiques, pour je rappelle à ce sujet, nous, le PST, nous, on est, je crois, le seul parti qui a appelé la grève générale le 24 février, c'est-à-dire le 22 février, le 24, mais le 26 février, ça a été rendu public, notre déclaration, pour des raisons techniques ou là. On peut d'ailleurs la consulter le 26 février sur le site du journal Le Matin électronique, le Point des aides. Il était le premier à donner l'information. Il dit voilà, le PST appelle la grève générale. Et donc le PST, avec pas anonymat, etc., dans les termes que j'ai bien expliqués, nous pensons que la grève générale, contrairement à ceux qui mènent la campagne contre la grève générale, qui ont peur que les travailleurs fassent éruption au centre
de cette bataille qu'on est en train de mener aujourd'hui. Voilà. Je crois que j'ai un petit peu pris en charge ce que j'ai noté comme questions qui ont été évoquées. Bon, pour la fin, donc M. Touati, je crois. Oui. Donc il a fait un appel. Bon, on est d'accord sur principe, j'allais dire, principe général, bien entendu, mais comme ce n'est pas une question, donc je m'abstiens à commenter son appel là. Bon, c'est un appel, c'est très bien. Voilà. Voilà, donc on redonne la parole à Yikemel, mais avant cela, je me permets de poser une question. Donc, je vais être direct et bref. Dans votre exposé, vous avez développé un peu la dynamique du mouvement et vous avez dit que l'espoir en ce moment est possible. Et il est possible. Il est même permis. Donc cela signifie qu'il peut y avoir le contraire. C'est-à-dire, on peut se diriger, on peut aller droit vers le chaos. Est-ce que vous ne pensez pas que les répressions à répétition, notamment celles d'hier, ne sont pas les prémices justement d'un chaos? Est-ce qu'ils ne veulent pas nous mener droit vers l'état d'exception? Parce que voir la manière de réprimer, et puis on annonce qu'il y avait au moins 83 policiers blessés, dont 4 graves, arrestation de 180 manifestants qui sont sortis de nulle part. Et puis on annonce aussi l'arrestation de certains terroristes, des étrangers munis d'armes et tout ce qui sont. Est-ce que ce ne sont pas des prémices justement d'un chaos, d'une catastrophe? Cela d'une part. Cela me dirige aussi vers une autre question qui est justement pourquoi le mouvement, est-ce que le mouvement va continuer à marcher de cette manière qui paraît un peu anarchique du moment qu'il n'est pas encadré? Est-ce qu'il est nécessaire d'encadrer le mouvement et non de le représenter? Et comment peut-on l'encadrer pour mener justement à bien son combat et ses aspirations? Samir, et je te repasse la parole à Kamel. Il y a un autre intervenant, c'est Adel Abdel. Non, je voulais apporter quelques argumentaires. Bien. Donc, je voudrais apporter un peu quelques argumentaires, peut-être, et quelques questionnements qui se posent à nous. D'abord, pour moi, la problématique, ce n'est pas une problématique de parti aujourd'hui en termes d'urgence. C'est une problématique de quelle direction pour le mouvement populaire. On a un mouvement populaire qui est, en termes d'expression politique, beaucoup plus supérieur qu'une expression localisée d'un parti, liée à un programme, liée à une histoire, liée à un parcours, etc. On est dans une dynamique d'un mouvement populaire. حركة جماهيرية اللي راهي خارقة ديناميكية اللي تقدر تمشي إلى منطق القاطعة. La rupture, ça s'appelle la révolution dans la conceptualisation de la vie. Construire une rupture qui permet de changer cette société qui est dans une impasse politique, impasse programmatique, impasse organisationnelle, impasse sociétale. مأزق تاع مشروع مجتمع، مأزق تاع منطق سلطوي، مأزق تاع السياسات المتزامنة. Quelle est notre réponse aujourd'hui? Le mouvement populaire, quand on dit Hirak, c'est par commodité, parce que les mots histoire, Hirak a une histoire marocaine pour un territoire qui s'est battu et qui fait
est en train de réprimer, malmener tous les jours. Aujourd'hui, on a un mouvement populaire, mais d'une qualité exceptionnelle. Mais le mouvement populaire qui nous suit au Chouban, télévision, les manifestations du vendredi, ils te disent moi j'interprète ça comme ça. Ça veut dire que les formes de représentation politique telles qu'ils existaient jusqu'à aujourd'hui ne sont pas les formes de représentation que le mouvement populaire accepte. Ça veut dire qu'il se projette dans d'autres formes de représentation. Mahmoud a donné quelques éléments qui peuvent être des proportions dans ce genre. لازم الممثلين ننتخبوا بصح هو يقدر يتنحى باسكو باع فيسا ولا شوا ولا ما خدمش الخدمه اللي دارها. لازم الممثلين تنتخب بطريقه الديمقراطيه المباشره ماشي الديمقراطيه هذيك اللي ويا بليزيور رولي بور اريفي à l'élection, la démocratie représentative, ولا حتى la démocratie participative. Une conceptualisation, Moustapha Jdid et Bedoui a essayé même d'en faire un concept constitutionnel, puisque la démocratie participative devait être constitutionnalisée en Algérie, comme elle a été faite dans d'autres pays. Malgré la démocratie التشاركية انطلقت من بورتو أليغري على أساس حركة اجتماعية قوية من بثها من النضالات الاجتماعية. دونك حبيت نقول باللي لازم نفكر اليوم ماشي في الاطار الضيق تاع انا جو بو كومبروندر que chaque parti essaie de dire qu'est-ce qui me convient dans ce mouvement et qu'est-ce qui ne me convient pas. C'est normal. Chaque parti a un programme, a son histoire, a son parcours. Mais aujourd'hui, on a un mouvement populaire qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin d'être couché, qui a besoin d'être d'avoir dans sa proximité. في الجوار تاعو يحتاج ناس عندها تجارب، يحتاج ناس عندها خطابات، يحتاج ناس عندها مناضلين، يحتاج ناس عندهم المصداقيه والنزاهه تاع عاشوريتيه. Ça veut dire quoi؟ النقطة الثانية. Ça veut dire اليوم ماشي هذا واش يعجبني هذا وهذا ما يعجبنيش. اليوم il faut construire des rapports de force qui nous permettent d'avancer et de faire avancer ce mouvement populaire dans les aspirations, dans les attentes et même dans les fantasmes dans lesquels il se projette. Donc, quel est le rapport de force? Attention, une sorte de pessimisme inconscient. Personne n'a dit que ce mouvement ne va pas aller loin. Non, ceux qui en parlent dans Facebook, ils libèrent leurs émotions, c'est leur droit. Mais quand on est impliqué en tant qu'acteur, en tant que sujet, et non pas comme des gens qui subissent un mouvement, on doit se dire que ce mouvement est porteur d'espérance durable et il faut qu'il dure. لازم تكون عنده دوالة هذه الحركة الاجتماعية quels que soient les scénarios et quels que soient les formats qu'on est en train de lui donner. Ça veut dire que les نقبلوا الدستور parce que la constitution algérienne depuis 62 est anticonstitutionnelle. بالمضمون تاعها بالهيئات تاعها بالناس اللي يهضروا فيها. Ça veut dire que les institutions de la représentation démocratique formelle ne sont pas démocratiques. معناها أن لازم نخلق آليات تمثيل الديمقراطية اللي تكون مرتبطة مع مقولات الحركة الشعبية. لازم نقدر نقول أن c'est possible de s'auto-organiser sans avoir forcément des relais institutionnels. C'est peut-être possible. Peut-être que on n'est pas obligé peut-être d'avoir des institutions médianes pour représenter.
population, ou les classes, ou les strates, si vous manquez la vie. Maintenant, pour moi, il y a une dynamique qualitative dans ce mouvement populaire qui nous interpelle sur les formes de représentation politique, sur le politique, celle qui s'explique. وكل من القائد الى شي قائد من الاستاذ تاع السوسيولوجيا والسيونس بوليتيك حتى الاكاديمي الكبير. انظر هذا واش بارطاجي parce que l'arme que j'ai, c'est pas la parole, c'est la bouteille. C'est pas la bouteille. Donc c'est le problème des enseignants. Notre problème, notre maladie professionnelle, c'est le verbe. Alors, je suis désolé si je prends la parole, c'est normal. S'il vous plaît, essayez d'être bref pour permettre aux autres de parler. Voilà. Les rapports de force se construisent. On ne peut pas dire, رايحين يديروا بن صالح وداروا هذيك، يديروا لازم نوقفوهم. Ce n'est pas une fatalité, Ben Saleh. Gary Saleh n'est pas une fatalité. Il faut construire des rapports de force et avec ce mouvement populaire pour qu'on puisse aller dans une autre espérance, dans une autre perspective. Et ce rapport de force se construit avec les partis. Et moi, je suis pour qu'il y ait des partis qui se concertent pour dire démocratique. Sur la question démocratique, on peut s'entendre. Après, le débat continue. أنا قنعت أن الحركة الاجتماعية عندها طابع اجتماعي في المطالب تاعها اللي يخلينا نتساءل واش من مجتمع نبغيو، واش من سياسة عمومية نبغيو، واش من اقتصاد في الجزائر نبغيو. المصالح ماشي كيف كيف. Entre le salarié qui subit l'absence de l'exercice syndical chez Arab ou les salariés, les ouvriers qui subissent l'esclavagisme chez Haddad ou même dans des entreprises publiques, les intérêts ne sont pas les mêmes. Donc celui qui possède et celui qui ne possède pas, celui qui a un salaire de 50 millions et celui qui a le salaire de 100 000. Même les insultants ont fait donc il faut arriver à amener à ce que le mouvement se pose les bonnes questions et nous ne sommes que dans sa proximité pour essayer d'amener notre expérience, nos paroles, notre verbe et notre sincère conviction que c'est dans cette voie qu'il faut aller. Merci. Notre intervenant, c'est M. Charbel-Mounis. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous entêtez à réapproprier le JPA. Un syndicat qui a eu dans sa tête, ou bien sa direction, donc si on veut une deuxième république, moi je propose que l'on mette table rase sur le passé. On ne veut pas de FNF, du GPA, on veut quelque chose de nouveau. Je propose même que les noms qui ont été baptisés pendant ce système soient changés. Alors là, le syndicat tel que le GPA, quand même. Sinon, plus sérieusement, comment on peut passer de l'auto-organisation à une constitution et à la rédaction d'une constitution? C'est-à-dire, vous nous parlez techniquement comment on peut réaliser tout ça. Merci. Notre intervenant, c'est M. Saïd Ali. Intervenant pour 17 points, nous citons un point. Tout d'abord, je tiens à saluer, à remercier tout le monde et l'assistance et les animateurs et l'assistance. Je ne vais pas poser de questions, mais si vous ne voulez pas d'inconvénient, je vais essayer de vous lire un point que je disais à tous les Algériens qui sont en train de marcher actuellement, à la mémoire de notre ami Achour qui vient juste de nous quitter. Et une autre façon d'accueillir notre ami Mahmoud en poésie, puisqu'il est artiste. Merci. Un poème qui s'intitule Démarche d'erreur.
Demain, comme tous les jours, nous devons payer de notre espoir en concurrent à toutes les rues, tous les quartiers et les trottoirs, de ne pas fatiguer, colériques ou altiers, et ensemble nous tracerons le chemin de la victoire. Certes, la nuit fut longue, mais malgré toutes vos torts, malgré vos somnifères, nous dormions que de la nuit. Nous écrivions déjà timidement le prologue d'une nouvelle épopée faite de lutte et d'orgueil. Oui, déjà nous rions de vos histoires ridicules, et si nous n'ayons pas vous faire lire la nôtre, prisonniers que nous étions de vos noirs tentacules, de vos enfants géoles, ainsi au rang d'apôtres. Nous voilà libérés, nous revoilà debout, écrivons ce qu'il y a de rêver depuis longtemps, d'un peuple qui renaît, d'une nation qui est bout, qui marche vers eux, vers un radieux printemps. Vous avez vos valets, vos bâtons, vos mibériques, vos lingots, vos châteaux, vos mille mensonges, nous aurions pour cela notre belle rade, nos cris, nos larmes, et nos rires et la force de nos songes. Et quand par ces seuls arbres, nous vous aurions chassé. Nous vous arrêterons, nous ne nous arrêterons pas, nous marcherons encore pour ces langues millénaires qu'on voulait effacer, pour les dames qui réclament une voix et un corps, pour que chacun de nous puisse choisir son livre, pour chanter s'il le veut, tout seul, ses propres vers, pour que fleurissent enfin les pétales des mots libres et que nous les apparaissions à travers tout l'univers. Merci. Insan, Monsieur Djimali, donc juste une petite question. Ça fait 8 semaines de marche avec les masses populaires MA. On a le système en place qui ne s'est pas dégagé encore. Donc tout un ensemble d'événements. Est-ce que votre parti a une évaluation politique pour le moment, soit dans le futur proche ou dans le futur lointain, et ça rapproche vers où? J'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question. Une évaluation politique Oui. de la situation actuelle. Et ça rapproche vers où? Est-ce que vous avez fait une évaluation politique? Parce qu'on peut voir, d'après, de la part des spécialistes, en tant que spécialiste en politique. Merci. Donc, il répond d'abord, puis on revient. Je ne sais pas. Est-ce que votre question, c'est-à-dire en termes de projection, quelle projection on fait, comment les choses vont évoluer, etc., de notre point de vue, c'est ça? C'est ça l'évaluation. Après, tous les événements qui se passent maintenant en Algérie. Système en place, la sortie de la population, il y a des répressions, tout ça. Est-ce que vous avez une évaluation de la situation sur le futur proche? Une évaluation. Je vais essayer de répondre tel que j'ai... Si j'ai pas... Vous êtes là pour me contredire, ou là pour compléter, ou pour me corriger si j'ai mal... Bon, alors, il y a un certain nombre de questions. Alors, est-ce que la répression va-t-on vers le chaos? L'histoire on nous parle d'un attentat terroriste, des choses comme ça. Et donc la question c'est, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va vers le chaos? Je ne sais pas d'ailleurs si ça rejoint, parce qu'il peut y avoir des questions qui se rejoignent. La répression, bien sûr, la répression, يعني هو باش يقولوا تقريبا في طبيعه النظام لان النظام السيستم tend évidemment à imposer sa domination et la domination d'une classe sur une autre, la domination d'un groupe social sur un autre, etc. La domination se fait généralement par la coercition et donc la répression il y a et donc c'est-à-dire quand le pouvoir voit vraiment le régime va vraiment في نقزق كبير وين يعني يقدر يتراجع بزاف يعني راه يستعمل القمع، c'est-à-dire ça c'est connu.
Donc il est possible qu'ils estiment que, bon, c'est bon, la récréation est finie. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Ça n'a pas commencé hier, ça a commencé bien avant. Ça a commencé déjà par chasser, par exemple, Alger, puisque d'Alger il s'agit, je pense avant tout, quand ça a commencé avec... ils ont décidé de chasser ceux qui viennent tous les jours devant la grande poste, les jours de semaine. En disant, je vois les jours de semaine là, alors que, comme disent certains camarades, dans leur estimation, que nous avons affaire à deux Hirak. Il y a le Hirak du vendredi où il y a des millions de gens dans la rue, puis on a le Hirak qui va du samedi à jeudi. Les étudiants, les avocats, les corporations, les grèves, etc., qui sont plutôt organisés, qui sont plutôt encadrés, qui sont plutôt... Bon. Alors ils veulent interdire ça. Mais pour l'instant, ils n'ont pas réussi. Mais la répression a commencé par chasser les citoyens, les jeunes, etc., les gilets dans la grande poste. Ensuite, il y avait la répression, notamment du mardi passé. C'est une qui a été importante, les étudiants à Alger. Alors que d'habitude, ils font leur marche, etc., normal. Là, on les a bloqués, l'avenue Pasteur, etc. D'ailleurs, on a été sur place. Il y a la répression, petit lacrymogène, on a arrêté un certain nombre d'étudiants, etc. Et puis on les avait vus le lendemain, 1er mai, Blalba, à l'appel de la Confédération syndicale, des syndicats algériens, CSA, les autonomes, les syndicats autonomes, 1er mai, où on a été bloqués, donc la marche a été pratiquement interdite, donc Djabou ont renforcé leurs forces de répression, etc. Ils ont bloqué la marche, mais bon, on a été détourné la marche par petits groupes, on s'est reconstitué pour la grande poste. Et donc on a réoccupé la grande poste, etc. Et la veille ou l'avant-veille, je crois lundi, il y a eu un appel pour aller à la grande poste tous les jours à 17h pour justement déjouer. On a fait ça, etc. On n'a pas pu occuper la grande poste la première fois, mais le lendemain, le second lendemain, il y a donc les mouvements qui sont venus. Bon. Et ensuite, il y a eu donc la répression Tardare. Mais la répression Tardare, on n'a pas tous les éléments d'information. J'aimerais être franc, donc je ne vais pas m'avancer plus que les informations que j'ai, mais il faut dire que ce n'est pas la première fois où ils ont usé de lacrymogène, etc. le vendredi. بالجمعة. صراحة يعني تقريبا كل الجمعة يعني الشبان في ألجي اللي يبغيو يمشيو للمرادية vers la présidence, etc. sont bloqués في تيليملي lacrymogène, on arrête des gens, les تيوات تاع الماء, etc. يعني presque tous les vendredis. يعني la fin تاع les manifestations du vendredi, la fin de journée, entre 17h et 18h. يعني كاين هاد الوقت هذايا كان موجود mais c'était pour bloquer les gens اللي يبغيو يروحوا للمرادية à peu près. Donc comment ça va c'est qu'ils ont apparemment il y a beaucoup de blessés. استعملوا lacrymogène même dans le tunnel des facultés, ce qui est quand même important, ça a donné d'ailleurs beaucoup de etc. Bon. On parle d'un attentat qu'on aurait déjoué, etc. Mais là, il faut prendre les choses aussi avec des pincettes. Parce qu'il me semble qu'il ne faut pas oublier que pendant des années et des années, donc depuis au moins 2001, quand on nous interdit de marcher, gagnez qu'attention les islamistes, ou attention les sécurités, ou les attentats, des choses comme ça. Et donc, c'est-à-dire ils peuvent inventer ça, ils peuvent dire qu'il y a une tentative d'attentat pour faire peur aux gens pour les semaines à venir. C'est possible, je ne le sais pas, j'ai signalé, mais je n'ai pas toutes les informations. Mais c'est-à-dire, c'est jouer un attentat, etc. Il faut aussi le prendre, bien sûr, d'un point de vue aussi critique, parce qu'il y a une stratégie de faire peur. Il y a toujours une stratégie de nous faire peur, de dire attention, après il y a attention, il y a... Bon, il va falloir qu'on prenne les choses aussi avec de façon prudente. Maintenant, la répression, ce qu'elle va mener au chaos, je ne sais pas. Encore une fois, comme j'ai dit, nous, on est des militants politiques. Donc, ce qu'on propose comme idées, etc., c'est des idées bâties sur la base de notre analyse et non pas sur une boule de cristal, l'avenir, nous sommes des militants politiques, donc sur la base de données que nous avons, on dit plutôt, nous pensons que les choses vont dans tel sens ou dans tel sens.
Et à ce sujet, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure dans mon introduction, c'est nous sommes quelque part dans un moment, dans un carrefour de possibles. Qu'il y a plusieurs possibles. يعني التاريخ نتاع السمانات المجيء مازال ما تكتبش. التاريخ تاع الجزائر dans les semaines à venir n'est pas encore écrit. Il peut être écrit يعني على حساب تطورات على حساب ميزان القوة السياسي. C'est selon le ميزان القوة السياسي, le rapport de force politique. On verra comment les choses vont évoluer dans une semaine et dans 3 semaines et dans un mois. Maintenant, nous, ce que nous souhaitons, nous, le sens dans lequel on peut pousser les choses, quel possible, parmi plusieurs possibles nous voulons. Le possible de régresser, le possible qui est la répression, le possible qui est le chaos, c'est bien sûr que dans l'absolu, il est possible. Mais quand on est militant et engagé, on se bat pour... on est optimiste. On pousse dans la construction du meilleur des possibles pour nous. يعني هذا هو سينو اذا واحد يناظر راهو بيسيميست يقعد في دارو خير يعني راه يلعب بالدومين وفي القهوه خير بالك يسيب راحته. Si on se bat, c'est parce qu'on est optimiste de pouvoir changer les choses, changer le monde. Là voilà l'engagement interne. Et donc dans cette perspective, on dit voilà comment on doit faire. Et on a proposé quelques éléments. Pour revenir à l'histoire de l'évaluation, etc. Et on a essayé de proposer, enfin, je ne sais pas si c'est... Et on a proposé quelques éléments. Et encore une fois, le PST, c'est pas un producteur de recettes toutes faites ou lesquelles voilà la vérité, la stricte vérité définitive. C'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Encore une fois, nous sommes des militants. À travers la compétence interne de comprendre les choses, mais on ne détient pas la vérité. Nous avons oublié, c'est l'auto-organisation des masses, les encadrements. Parce que l'histoire de la question qui est l'encadrement, etc., c'est ça. Le meilleur encadrement, c'est l'auto-organisation. Le meilleur encadrement, c'est que nous avons fait les quartiers, les usines, les universités, les villages, etc. On fait nos comités, on élit des représentants. Voilà, on va parler de donc le contre-pouvoir, ou bien dans ce qu'on appelle la dualité du pouvoir. En 2001, الحركة ما كانتش قوية كما راهي اليوم. كانت خاصة في أوكاديمي. Surtout, disons Alger en partie. Et pourtant, la question de la dualité du pouvoir dans certains endroits, à Nabil-Djaïa, je me souviens, on venait faire des réunions en plein mouvement, etc., avec nos camarades à l'époque, dans les comités populaires, on se posait la question de la dualité du pouvoir. La dualité du pouvoir, ça veut dire, oui, التنظير الذاتي تاع الشعب هذاك التنظيم يولي يعني يفرض السلطه تاعو في المواقع وين يقدر على الاجهزه ولا المؤسسات نتاع السلطه اللي كانت قائمه. صافي نلحقوا مرحله ونقولوا نو لا الوالي كي نومي باغرين ولا لا ماشي هذا هو شفناه في برباشا à un moment donné الشعب جا برا الشدايره نقول دايره ولا الشدايره انت ما تعرفوش بك انت ما انتخبناكنا ولا انت راك معين جاينا من جاكرا alors que nous on a élu nos représentants et on est là pour se battre avec nos représentants pour changer les choses. Ça à une échelle communale, mais à l'échelle nationale, la dualité du pouvoir, elle pourrait se poser, c'est-à-dire dans un développement d'un élan, d'un mouvement, l'auto-organisation, etc. Bien entendu. Et nous, on s'inscrit dans cette perspective, on aimerait que les choses évoluent dans ce sens. Maintenant, on verra. Je sais pas où ça est. يعني في نفس الوقت مانيش باش شغل avancer يعني de façon irréaliste les choses. On a parmi les possibilités, يعني من بين الاشياء possibles. Le développement de l'auto-organisation peut nous mener vers des situations de crise révolutionnaire, en quelque sorte. الأزمة الثورية comme on l'appelle. Parce que l'azma thawriya, c'est-à-dire cela veut dire que l'alternative au pouvoir, elle est cristallisée quelque part, en termes d'organisation, en termes de possibilités concrètes. Et non pas gagner au niveau du rêve, au niveau de... On espère que les choses vont... Non,
il y a un moment où on concrétise les choses. Donc l'auto-organisation, c'est notre là-dedans. Et l'auto-organisation, c'est là. Mais pour notre ami qui posait la question vers la fin sur la question du GTA, il faut qu'on s'entende sur une chose, bien sûr. Moi, je comprends parfaitement. On dit l'UGTA, mais l'UGTA, ce n'est pas le FLN. Je suis clair. L'UGTA, l'UGTA est à l'Allemagne. L'UGTA, elle est née certainement pas sur la question strictement elle est née dans le cadre de la guerre de libération en 1956. Donc pour la question nationale. Donc déjà l'UGTA, elle est déjà qu'ils aient sur une affaire politique et non pas strictement syndicale. Vous l'avez dit, elle a été quand même le cadre de lutte. يعني l'UGTA هي اللي كانت تمثل القطب العمالي في النضالات اليوميه. Parce que les syndicats autonomes, là, c'est récent, c'est depuis les années 90. Et donc l'UGTA, elle a une implantation, elle a des etc. à l'échelle nationale. Et il y a des syndicalistes aujourd'hui au sein de l'UGTA qui sont militants du PST et qui sont combatifs. On a des secteurs combatifs. Quand tu vois la zone industrielle